Et j'avais envie de revenir sur cette décision avec vous. Le Parlement qui a donc validé l'instauration du scrutin de liste paritaire dès 2026 dans les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme qui vise à une meilleure représentation des femmes. Écoutez ce qu'en pense François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Il alerte sur la faisabilité de cette réforme pour 2026. Il était ce matin sur Sud Radio. Quel est le sujet premier ? Le sujet premier, c'est qu'en réalité, souvent les maires qui étaient candidats une deuxième fois étaient moins bien élus que d'autres personnes qui arrivaient sur leur liste et que c'était un peu embêtant. Bon, pour eux, naturellement. Mais ça n'empêchait pas qu'ils soient maires. La question de la parité sur le principe, oui, très bien. La question de pouvoir le faire, être en capacité de le faire dans des petites communes, beaucoup de maires nous alertent en disant mais vous vous rendez pas compte que c'est extrêmement difficile. On a du mal à trouver et des femmes en particulier, on a beaucoup de difficultés là-dessus. Donc pour installer la parité dans une commune, on risque d'avoir potentiellement des difficultés pour un certain nombre de maires de pouvoir remplir cette obligation. Le principe reste le bon, mais le côté pratique est peut-être à discuter. Bon alors l'intention est louable, Gabriel Cluzel, mais franchement... Mais ça me rappelle un peu les ZFE en fait. Ouais, parce que décidément, c'est une idée de la parité, il faut la parité partout, c'est une idée un peu d'élite urbaine, et puis on arrive dans les petits villages ruraux, mais être maire dans un petit village rural, déjà c'est un sacerdoce, parce qu'il y a que des coups à prendre pour pas un rond, on va pas se mentir, c'est compliqué, et on a du mal à trouver des candidats, il y a des maires qui démissionnent dans tous les sens, et maintenant on se dit, waouh, grande victoire, quand je vois Yael Braun-Pivet qui sourit, qui se dit c'est merveilleux, instaurons la parité. Mais je me dis, mais mon Dieu, elle aussi, elle est déconnectée. C'est quand même complètement fou. Alors qu'Agnès Firmin-Lebaudot, Horizon, dit tous les maires que nous avons interrogés nous ont mis en garde contre la faisabilité pour 2026. Mais oui, alors je vais vous parler d'ailleurs d'un concept féministe qui s'appelle la falaise de verre, vous connaissez ? Non, c'est que quand un truc s'effondre, une institution s'effondre, il y a une entreprise en crise, on va chercher une femme pour prendre la place. Vous savez, parce qu'il y a des coups à prendre. Là, les maires les maires ruraux, personne veut l'être, et on se dit qu'on va essayer de faire de la parité aujourd'hui. Vous savez, c'est Anne Hidalgo qui a repris le PS quand c'était une catastrophe, et Valérie Pécresse aussi qui se présentait pour LR quand c'était une catastrophe. Bon, blague à part, c'est quand même un manque de réalisme absolu. Donc on va créer des obstacles déjà dans une situation qui est en grande difficulté. Voilà, les maires ont des tas de problèmes, et on va instaurer la parité, on va leur demander aussi de mettre des toilettes, je ne sais comment, dans les mairies. Enfin, vous voyez, il y a un moment où vraiment on a envie d'appliquer cette phrase de Pompidou. Arrêtez d'emmerder de loi de simplification, on simplifie pas en fait. Mais oui, c'est le contraire dans la compliqué. C'était du Coluche, ça. Paul Melun. Oui, beaucoup de choses ont été dites par Gabriel avec lesquelles je suis d'accord. Il est vrai que pour bien connaître beaucoup de petits villages de 300, 400 habitants, 500 habitants, déjà quand vous devez faire la liste, quand le maire qui décide ou la maire de repartir à sa succession ou quelqu'un de nouveau candidat, franchement, constituer la liste, il faut s'y prendre de bonne heure parce que c'est compliqué. Donc si en plus maintenant il faut faire garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille sur la liste, je trouve ça franchement très très compliqué. Le ministre avait raison, ça va être un casse-tête monumental. Et déjà dans des communes de 1000 à 9900 habitants, puisque c'est la tranche au-dessus, c'est déjà très difficile. Franchement, vous avez beaucoup de villages, de communes nouvelles où vous avez 2000, 3000 habitants. Je peux vous garantir que la politique municipale, c'est pas de tout repos. Et que les élus, quand ils sont d'astreinte, etc., les adjoints au maire, les maires, quand il y a le toit de la salle des fêtes qui s'envole, qu'on appelle les cantonniers, qu'on quitte tout ce qu'on fait, qu'on y va avec sa voiture, avec ses propres frais, enfin c'est quand même un sacerdoce total. Donc rajouter toujours plus de contraintes, déjà qu'il y a des monceaux de contraintes administratives sur les élus locaux, ça va être encore un casse-tête pas possible. Et puis ensuite, sur la question de la parité, moi j'y suis pas opposé de principe, mais là encore, c'est un débat qui a commencé à naître aux États-Unis pour les femmes dans les comités, dans les COMEX, des grosses boîtes internationales, etc. Et on finit à la mairie de trifouiller les oies. Ça n'a pas de sens. Dans les grandes villes, bien sûr, mais pourquoi vouloir absolument l'étendre à ces municipalités de moins de 1000 habitants ? Même le bien sûr. Bon, moi, je ne serais pas choqué, par exemple, qu'au conseil municipal de ma commune, il y ait plus de femmes que d'hommes, voyez-vous. J'irais pas me battre pour la parité et qu'il y ait 50% d'hommes. On a besoin de compétences, et ça, mettons-nous d'accord sur l'idée J'ai du mal avec les politiques de quotas dans tous les domaines, d'ailleurs. On peut être compétent. Mais vous savez, si on disait que le maire, c'est celui qui a à portée de baffe, donc déjà, si on veut trouver quelqu'un qui a à portée de baffe, encore une fois, pour pas un rond, parce qu'on est rémunéré en fonction du nombre d'habitants. Donc autant vous
vous dire qu'une petite commune rurale, c'est pour pas un rond. C'est une indemnité. Donc c'est complètement fou. C'est surtout quand on voit la complexité d'être maire, vous le dites, avec la crise des vocations, avec ces maires qui rendent leurs écharpes. Juridiques. Il y a des risques physiques aujourd'hui. Il y en a qui se sont fait agresser. C'est chronophage, des burn-out. Il y a des et est-ce que vous croyez franchement que c'est la question que se posent tant les maires que les administrés? Est-ce que mon maire est une femme? Alors pourquoi cette obsession à vouloir faire passer cette loi? Mais parce que on se dit que on va passer pour un formidable progressiste, parce que on est parvenu à faire en sorte que dans la mairie de Trifouilly-les-Oies, 312 habitants, il y ait moitié femme, moitié homme. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Ce qu'il faut faire pour cette commune, c'est réfléchir au numérique, à la fibre, etc. C'est réfléchir aux dessertes locales et à la route, à la qualité de la route pour y aller. C'est le désenclavement. C'est les services publics. C'est les services publics. Alors après, c'est un autre sujet que ce que j'évoquais à l'instant, c'est le statut des élus. Je suis d'accord, effectivement. Quel statut pour ces élus-là? Quelle rémunération? Quel contour à leur place? En plus de ça, maintenant, ils ont, avec le millefeuille administratif territorial, le poids des communautés de communes qui est croissant, qui fait qu'en plus, ils sont dessaisis de leur pouvoir, et que quand les administrés vont voir le maire et disent, tiens, il y a un problème sur la voirie, le maire dit, oui, mais là, j'ai un problème, c'est que c'est le président de la Comcom qui a dit ceci, cela. Donc, en fait, il a même plus de pouvoir, alors qu'il est élu par ses administrés, et que le maire est la figure la plus populaire en France parmi les élus. Donc, vraiment, on est dans un océan de complexité, et dans cet océan de complexité où il y aurait 1000 réformes à faire, on nous dit, on va faire un garçon, une fille sur les listes pour des petites communes de quelques centaines d'habitants. Non, ça n'a pas de sens. Et est-ce que c'est pas un effet finalement du non-cumul des mandats avec ces députés qui ne peuvent être donc plus maires, etc. Alors moi, le cumul des mandats, d'ailleurs, ça a été typiquement la fausse bonne idée. Oui. Parce qu'on se retrouve avec des députés qui sont complètement déconnectés. Ça a été... et qui, du coup, ne réfléchissent plus en étant des terriens. Exactement. Et donc ça, à mon avis, c'est typiquement la fausse bonne idée sur laquelle il faudrait revenir. Est-ce que quelqu'un aura le courage de le faire? Je me le demande, mais c'est vrai que ça a été une belle bêtise. Et nos campagnes, alors moi je ne veux pas parler de territoire, je sais aujourd'hui qu'on est technotable qui veut faire chic, donc je m'en fiche de faire plouc. En province et à la campagne, eh bien... C'est pas un gros mot, la campagne. Non, la campagne, c'est pas un gros mot, voilà. Eh bien, on souffre, je crois, de ce non-cumul des mandats, donc ça fait partie des choses sur lesquelles un jour il faudra revenir. Après, le cumul des mandats ne serait pas de nature à régler notre question dont on parle depuis tout à l'heure, parce que souvent les maires de 400 habitants ne sont pas députés. En tout cas, ça fait causer. Merci beaucoup pour votre sagacité, comme à chaque fois. C'était un plaisir, Gabriel et Paul.